Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance générale. Comme d'habitude, ne prends que ce qui te parle. Si tu te poses des questions et que ça ne coule pas de source, alors c'est que c'est pas pour toi. Voilà, allez c'est parti, j'ai mis à charger différents jeux qui m'appelaient pour ce tirage. Donc on va voir ce que les guides veulent me faire passer. Donc là je suis avec le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Et on va voir quelle lettre veut se joindre à nous pendant cette guidance. On va voir. Alors, il est un petit peu long à sortir. On va voir si c'est un peu trop long, tu peux avancer. Moi, j'aime bien, si tu me suis depuis un moment, j'aime bien laisser les cartes s'éjecter par elles-mêmes. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, si tu as envie de t'abonner, n'hésite pas. Clique sur la petite cloche pour recevoir les guidances en temps et en heure. Donc, la petite cloche qui est sous la vidéo. Et puis abonne-toi, laisse-moi un message, un commentaire si tu en as envie. Ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, merci aux personnes qui le font, c'est très sympa. Ouais, hop, j'allais dire a priori, il veut pas me parler celui-là, mais si. Alors j'ai P final qui sort. P final. Alors on va les laisser. Je vais te la laisser là, que tu t'en imprègnes. Voilà. Je vais lui mettre une petite pierre. Et donc on va voir son message. On te dit d'exprimer qui tu es. Voilà. C'est la puissance du verbe qui est représentée ici par cette carte. Le fait de s'ouvrir à la communication. Et le fait justement de communiquer, mais depuis le cœur. Et le fait de communiquer depuis le cœur permet de faire passer les messages aux oreilles les plus fermées, aux consciences les plus fermées. Cette carte, elle nous aide aussi à entendre la compassion. Ce qui peut sembler difficile à entendre, à accueillir. Peut-être que tu viens d'apprendre, peut-être que tu as eu des informations qui sont difficiles à entendre ou difficiles à comprendre. Peut-être que tu as eu des mots durs. Peut-être que voilà, qu'il y a eu je sens énormément de gêne là. Je sens énormément de gêne et donc comme s'il y avait besoin de se pardonner pour des informations qui viennent d'arriver ou des mots qui ont été dits ou encore quelque chose qu'on n'a pas voulu entendre ou écouter. Et il y a ce besoin d'être dans la compassion envers soi-même pour se pardonner par rapport à tout ça. Voilà, donc écoute, prends ce qui te parle, hein, parce qu'il y a plusieurs situations ici. Ouais. Ce qu'on te dit, c'est vraiment de te relier à ton cœur, de te relier à ton cœur,
ton émotion, enfin, à tes émotions, etc. Et quelle que soit ta situation, te pardonner. Bien, alors je vais poursuivre avec le Tao. Tu sais que je l'aime beaucoup, ce jeu. Alors, c'est parti. Donc je vais mettre cette carte-là, ici. Est-ce que tu la vois encore? Ouais. Et puis, voilà, si tu as envie de t'en imprégner, pour t'imprégner de sa... Ouais, sa compassion, le fait de... Il y a une liberté, ce que je comprends ici, c'est le côté liberté d'expression. Liberté d'expression et liberté de compréhension, liberté d'écoute, compassion, empathie. Déjà envers soi-même, et puis ensuite envers l'autre. Alors, j'ai déjà regardé celle-là de carte. Qu'est-ce qu'on me dit? Le travail sur ce qui a été corrompu. A priori, oui, tu as vécu peut-être des épreuves dans ta vie qui font que il y a des injustices qui t'ont été révélées. Voilà, des choses, j'entends pas très glorieuses. Et tu as fait des erreurs, et bah, comme tout à chacun, hein, et tu as envie de les réparer, tu as envie de les guérir, tu as envie de remettre les choses d'aplomb, et de... Voilà. Il y a ce besoin-là de... Peut-être justement de t'exprimer librement pour remettre les choses au clair. Voilà. Ce besoin... Alors... Là, j'ai la poussée vers le haut, l'éclatement et l'innocence. Donc, peut-être que tu es en train de... Oh là là, oui. En fait, il y a ton chakra du 3e œil, peut-être qui s'est ouvert, ou des vérités qui se sont révélées. Et pour toi, c'est un véritable bouleversement. Pour toi, c'est un effondrement, et ça te fait grandir. La révélation de cette situation peut-être injuste, qui te donne envie de réparer cette situation justement, et de la rééquilibrer pour que les plateaux soient, voilà, que les choses soient claires, nettes et précises. Pour toi, c'est un véritable défi. Mais tu sais que tu as besoin de le faire pour laisser le passé au passé, pour aller de l'avant, pour continuer à grandir, à grandir, oui, à évoluer, à t'épanouir. Et te projeter dans l'avenir. Tu as besoin de faire ça. Ou en tout cas, tu es très poussé à le faire. On va de l'avant sereinement, avec simplicité, avec joie, etc. Lorsqu'on parvient à faire de ces erreurs passées des leçons qu'on accepte et dont on arrive à faire le deuil, et qu'on arrive à comment dire... Voilà, il y a des formes, il y a comme un espèce de regret là sur certaines choses qui sont passées, et qui, comme si tu n'arrivais pas à tourner la page en fait de certaines choses. Donc le jour où tu parviens à ça, c'est-à-dire à t'exprimer pleinement, à dire les choses pour que les choses soient claires, nettes et précises, que les choses soient justes, eh bien, il y a une certaine sérénité qui se remet en place. Et donc, c'est poser des fondations solides dans le présent pour se projeter dans un avenir
serein. Ok, j'ai toutes les cartes là qui sortent. Je sens que ce jeu a énormément envie de me parler. Et souvent d'ailleurs, il a envie de me parler. Mais là, c'est assez incroyable. Tu vois, ça fait un espèce de... Alors, je sais pas si tu vois vraiment à la caméra, mais ça fait un espèce de pont. Elles sortent sous forme de pont, les caméras. Il y a comme si... on m'envoie ce truc de cailloux. De cailloux dans la chaussure ou de pierres sur le chemin. Et ces éléments perturbateurs, on a envie de les prendre pour construire un pont. Et non une muraille. Et non une muraille. Voilà. Alors voilà, selon comment sont posées ces cartes-là, ce que ça me parle. Et puis voilà, là c'est le pont, là c'est le mur et là c'est le pont. Ils m'ont envoyé tout le tas, quoi. Ah là là, je te jure. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Qu'est-ce qu'ils m'envoient, ces guides? Ils sont en forme, hein. Ils sont super en forme. Et voilà. Comme toujours, inexorablement, j'entends. Alors, ça me parle de la communauté. Alors, la communauté, l'enthousiasme, le créateur, le doux, la vérité intérieure, oh là là. La saisie, l'obscurcissement de la lumière, le grand pouvoir, l'accroissement et le développement. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire avec tout ça? Je sais pas si tu arrives à voir si a priori tu vois. Hop, je vais déplacer un peu ça. On va faire comme ça parce qu'il faut que je les vois tout en même temps a priori. Habituellement je fais pas comme ça, mais là a priori c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Tu vois que chacune des cartes se répond, hein. Il y en a pile poil, voilà, hein, c'est le hasard. C'est le hasard. Alors, grâce à la communauté, grâce à des relations que tu as actuellement, avec des relations, des gens qui sont dans ta vie, des âmes sœurs qui sont dans ta vie, qui te respectent, qui t'aiment tel que tu es, inconditionnellement, qui te poussent vers la joie et l'harmonie. Eh bien, c'est comme si eux étaient des modèles en fait pour toi, ils t'aident à comprendre à comprendre certaines choses. Il y a certaines personnes de ta communauté dans ta vie actuelle qui t'aident à avancer, qui t'aident à t'inspirer, qui t'aident à te réveiller. Je sais pas si tu vois bien là. Voilà cette carte là qui t'aide à t'éveiller, à grandir. Ces personnes-là, c'est des gens qui sont dans la joie, dans le bonheur, dans le bien-être, qui ont une certaine confiance en eux, qui, avec ce mot, la intégralité, qui sont dans l'authenticité et qui justement, par rapport à la communication, qui disent tout, qui se révèlent tels qu'ils sont. Oui, j'ai vécu des épreuves. Oui, j'ai vécu des choses, des épreuves de vie, mais j'arrive à en parler. Bon, après, voilà, j'arrive à en parler et j'ai pas honte de ça et je le dis clairement, sereinement. Il n'y a pas de tabou avec ça. Je peux me permettre de communiquer sans tabou, voilà. Et là, c'est des gens qui ont énormément d'humilité et qui t'aident justement à te tourner vers toi, l'adoption d'un profil bas, c'est-à-dire que tu tournes vers l'intérieur. Que peut-être que tu es quelqu'un qui est dans le... Je
te balance des paillettes comme ça aux yeux, là. Ouh, tout est beau, tout est rose, tout le temps, tout est parfait, tout est... voilà. J'ai une vie parfaite, il m'arrive que des belles choses et jamais de malheur. Et en fait, eh bien là, c'est comme si, avec ces gens autour de toi, là, qui justement, eux, sont dans l'authenticité, l'intégralité, genre, quand je suis en galère, et je le dis et j'en parle, eh bien c'est comme si là, eh bien tu te disais, bah oui, finalement, c'est important de dire aussi les choses qu'on a pu traverser et en parler, et pas jeter des paillettes, être dans la superficialité et puis mettre sous le tapis toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Parce que ce qui est important dans la vie, c'est de parler aussi de ces difficultés et notamment d'échanger lorsque on est parvenu à les surmonter, ces difficultés. Ça aide justement la communauté à dire, bah écoute, moi j'ai vécu la même chose que toi, je sais ce que tu vas endurer, donc bah moi je l'ai vécu comme ci, comme ça, et puis à toi de voir ce qu'il te faut pour parvenir à gérer ça, mais tu n'es pas seul. Ouais, j'ai affaire à quelqu'un là qui a eu ça me revient, hein, ces révélations qui furent des révélations ou des choses, une épreuve de vie assez compliquée, et le fait de justement ne pas en parler, ne pas le dire, le cacher, dire non, non, mais ça va, et déjà le cacher à soi-même. Voilà. Et bah là, j'ai comme si... là, c'est comme si tu étais dans une période où tu avais besoin de te tourner envers toi-même, te tourner à l'intérieur et d'affronter justement cette noirceur, cette épreuve en face à face. Et retrouver une certaine humilité. En fait, et cette épreuve de vie là qui te fait justement retrouver une certaine dignité, une certaine humilité, etc. C'est le divin qui te pousse à faire ça, pour justement que tu retrouves une certaine force, une certaine ténacité. Voilà, c'est pour que tu retrouves ton plein pouvoir. Le divin te pousse à faire ça, et les gens qui t'entourent te poussent également à faire cette chose-là. Ils sont un modèle pour toi, pour que tu te tournes à l'intérieur, et le divin, voilà, il y a plusieurs forces qui te poussent justement à te tourner à l'intérieur de toi, pour justement retrouver une énergie, qui va être considérable. Tu as besoin d'aller rechercher justement de la douceur, du bien-être, pour ensuite arriver à t'épanouir. Partager cette force, partager ce pouvoir, partager cette dignité justement, cette confiance en toi que tu auras retrouvée en te centrant à l'intérieur de toi justement. Confiance en toi. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, il faut que tu te tournes vers toi, il ne faut pas que tu te tournes envers l'autre. Vers l'autre pour faire des choses, voilà. Et j'entends également que c'est à cause de l'autre que tu as perdu confiance en toi. Dans le sens où enfin, c'est à cause de l'autre. J'aime pas trop dire ça parce que quand on vit des épreuves, justement, c'est que on décide de les vivre pour en sortir dans ma croyance qui est personnelle. On s'incarne dans une vie pour transmuter des karmas, apprendre des leçons de vie, et puis croquer la vie à pleines dents et profiter et vivre à fond et se faire plaisir, etc. Voilà, donc le but du jeu, c'est de jongler avec ça, avec des bonheurs, avec des épreuves. Et l'autre qui te fait vivre des épreuves, justement, eh bien, il est là comme j'allais dire, professeur de vie. Et c'est assez
Et le but du jeu, c'est que tu te rendes compte que la personne qui est à l'extérieur, qui te fait vivre peut-être un enfer, j'entends carrément ça, qui te fait vivre peut-être des choses vraiment extrêmement dures, si tu arrives à te centrer toi, à l'intérieur de toi-même, à retrouver ta puissance, ta force, ta confiance en toi, aller chercher au tréfonds de soi sa propre confiance, eh bien tu vas pouvoir regarder l'autre, celui qui t'a fait du mal, en face, avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de pugnacité, j'entends carrément, et tu te rendras compte que la personne qui est en face, finalement, elle t'a aidé, contrairement aux apparences. Pourquoi? Elle t'a aidé à justement aller rechercher la force, la puissance et l'autorité que tu as à l'intérieur de toi. Elle t'a aidé à grandir. Donc c'est une bénédiction finalement, à travers une épreuve de vie. Le but du jeu, c'est qu'ensuite, que tu parviennes à retrouver sérénité, douceur, de la compréhension, de la non-violence, cette fameuse paix intérieure, et que tu la partages à l'autre pour être dans une certaine sagesse, un certain bien-être. Là, il y a une certaine reconnaissance de l'illusion. Le fait de s'adapter justement à ce monde dans lequel on vit, à ces gens que l'on prend pour nos ennemis parfois, parce qu'ils nous font vivre, voilà, comme je te disais tout à l'heure, ils peuvent nous faire vivre un enfer, ou même je parle de gens, mais ça peut être des situations de vie qui nous font vivre un enfer, mais finalement, quand tu as le recul nécessaire, l'apprentissage nécessaire, que tu retrouves une certaine paix en toi, la sagesse t'éclaire et te permet de voir que finalement cette situation t'a fait grandir et te permet de t'épanouir et te permet de grandir et de développer une force insoupçonnée en fait, hein, qui se love à l'intérieur de toi. Et ça, il n'y a que à l'intérieur de toi que tu pourras aller le chercher. Tu peux tenter d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Ça, c'est important aussi d'être extrêmement entouré de gens qui sont positifs, qui sont gentils, qui sont dans le respect de toi, de ce que tu es, etc. Des gens qui sont dans l'authenticité, etc. Mais c'est pas... Eux vont t'aider d'une certaine manière. Mais la personne qui sera ton sauveur, c'est toi-même. Il n'y a que toi qui peux te sauver. Dans des épreuves colossales de vie, il n'y a que soi qui nous sauvons. Et ça, eh bien, ça prend un temps qui est phénoménal. Qui peut être, oui, voilà, selon l'épreuve que tu traverses, ça peut être plusieurs années. Hein, si c'est une toute petite épreuve, eh ben, ça peut se régler, je sais pas moi, en quelques jours, en quelques mois. Mais il y a des épreuves qui se règlent en plusieurs années, voire même des décennies. Et ça, eh bien, voilà, selon ce qui t'arrive, le cataclysme, voilà, il y a des cataclysmes, il y a des horreurs dans la vie qui arrivent. Bien, le but du jeu, c'est d'arriver et de parvenir à faire ça, trouver la force à l'intérieur. Bien. C'est assez puissant là comme énergie. Waouh. C'est très très fort. Et je sens justement quelqu'un, parce que là j'ai la gorge qui bloque. Quelqu'un qui ne peut pas encore s'exprimer. Quelqu'un qui est... Voilà, qui vient de vivre... soit tu viens de vivre un traumatisme, soit tu viens de comprendre des choses, soit voilà, il y a cette, voilà, cette chose-là qui est assez conséquente, et c'est comme, on envoie quelqu'un qui ne peut plus bouger, en fait, qui se sent pétri
pétrifié, oui, voilà, c'est ça, pétrifié et qui se sent à terre. Voilà, atterré, voilà. Et bah écoute, de par ce message, on te dit de prendre le temps, hein, de te laisser le temps, de te foutre la paix, de te tourner vers toi si tu y parviens. Et si tu y parviens pas, eh bien tourne-toi vers des gens qui t'aiment, qui sont dans la gentillesse, dans le respect de ce que tu es. Et j'entends pas dans l'apitoiement, hein. Cherche pas des gens qui sont dans la pitié. La pitié n'aide pas. Non, elle n'aide jamais. Par contre, la compassion, oui. La compassion, oui, énormément. Allez, c'est parti. On va s'attaquer au pont. Ouais, ça prend du temps. Toute cette... tout ce dont je viens de te parler là prend énormément de temps. C'est vrai que les réseaux sociaux... sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui montrent que ce qui est positif dans leur vie. Il y en a qui montrent ce qui est négatif, mais les gens souvent montrent tout ce qui est beau, tout ce qui est rose, tout ce qui est... Voilà. Le négatif, on ne va pas forcément l'exposer. Mais c'est comme si là, tu croisais des gens qui exposent et qui disent, voilà, moi j'ai vécu telle ou telle... épreuve de vie et je l'assume et je le dis et j'en parle parce que ça peut aider, hein, justement, on se sent moins seul parce que des épreuves de vie, souvent, certaines personnes vivent les mêmes que nous. Et donc, on peut aider en partageant son expérience, sachant qu'en plus, une même épreuve peut générer... des réactions qui sont extrêmement différentes selon qui on est, fondamentalement. Voilà. Mais, quoi qu'il arrive, le but du jeu, c'est s'entourer de personnes qui sont positives et qui nous tirent vers le haut. Et prendre du temps pour soi et se tourner à l'intérieur de soi pour méditer et trouver la force de continuer à avancer et de grandir et d'ouvrir son cœur et de réouvrir son cœur, voilà. Parce que quand il nous arrive une épreuve, on se ferme, hein, on se met derrière un mur, on se barricade. Parce que ça fait tellement mal que voilà, on n'a pas forcément envie d'aller s'ouvrir à l'autre. Ou à contrario, on s'ouvre à l'autre, mais parfois l'autre nous fait encore plus mal, elle ne nous aide pas à nous ouvrir. Elle ne nous aide pas à grandir, etc. selon. Donc avec le temps, oui, tu arrives à tisser ta toile, à poser des fondations solides justement pour ce pont. C'est-à-dire que tu prépares minutieusement j'allais dire un réseau, des bases, ouais, des bases d'une potentielle nouvelle vie. Mais sans pour autant lâcher le reste. Tu gardes que le meilleur en fait, hein. Tu gardes que les fils les plus résistants, les apprentissages les plus résistants. Ouais, le fil de ta vie que tu tricotes. Tu gardes tout ça, mais tu gardes que ce qui est que ce qui est positif en fait, hein. Tout ce qui est lumineux, tout ce qui te fait grandir, et le reste négatif, eh bien j'allais dire, tu le brûles en fait, hein. Voilà, tu tournes la page, tu brûles, tu vires, voilà, tu fais un grand ménage, un grand nettoyage pour que les choses soient claires, nettes et précises, pour que les choses soient, pour que les bases soient extrêmement solides.
Et ça prend du temps hein, à faire. Ça prend différents cycles. Mais tu es quelqu'un qui est a priori persévérant. Tu es quelqu'un qui est déterminé à avancer, à grandir. Et quelqu'un d'optimiste. Il y a un grand espoir. Je sens un grand espoir chez toi. Une grande combativité. Une endurance, voilà. Alors après, je sais pas si tu fais du sport, mais en tout cas, il y a cette endurance et ce côté, je lâcherai rien, quoi. Je lâcherai rien et je mérite une belle vie. Contrairement à ce qu'on veut me faire croire, c'est pas trop tard. Alors ça, c'est étrange. Enfin, c'est étrange, non? Peut-être que tu as un certain âge et que du coup, tu te dis, bah, enfin, on t'a dit, c'est trop tard. Il y a des gens autour de toi qui te disent, bah non, c'est trop tard, t'es trop vieux, t'es trop vieille pour faire telle ou telle chose, etc. C'est terrible de faire ça, mais non, c'est jamais trop tard, pour rien. Trop tard par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Non, je pense qu'il est jamais trop tard dans la vie quand on a des rêves, quand on a envie de croquer la vie à pleines dents, et bien se permettre de croquer la vie à pleines dents jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Voilà. Ouais, peut-être que tu es entouré de personnes qui sont pessimistes et puis qui te permettent pas de t'épanouir et qui te disent bah non, attends, t'as tel âge, tu vas pas te faire ça. Bah pourquoi? Soyons fous, soyons fous, quoi. Soyons, voilà, croquer la vie à pleines dents. C'est pour ça qu'on est né. Parce que les épreuves de vie, c'est une chose, oui. Mais se permettre de vibrer la joie, l'amour, etc., c'est important aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne se permettent pas. Et qui se créent un propre enfer. Oh bah non, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce que machin? Bah oui, mais les gens, c'est pas toi. Les gens, s'ils ont envie de vivre avec une vie un peu étriquée, fermée, machin, bah c'est leur problème. Si toi, t'as envie de t'épanouir, c'est pas parce qu'il y a je sais pas, un numéro sur ta carte d'identité avec une année de naissance qui te dit « Ah bah non, bah alors à partir de tel âge, ça c'est fini. » Bah non, je suis désolée. Si tu as envie de te reprendre tes études à 60 ans, bah tu reprends tes études à 60 ans. Si tu as envie j'en sais rien, moi, aller faire le tour du monde à 40, et ben vas-y, voilà, donne-toi les moyens de... Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est vraiment... c'est vraiment ça qu'on me dit. Oh non, je suis trop vieux. Bon, c'est une horreur de se dire ça. On n'est pas trop vieux, l'âme ne vieillit pas. C'est le corps qui vieillit. Oui, certes, il y a certaines choses, par exemple, que ton corps peut t'empêcher de faire. Mais à ce moment-là, il doit y avoir plein d'autres choses que tu peux faire et qui te permettent de justement nourrir ton âme. Et justement, en parlant de ton corps, peut-être qu'il te permet plus de faire certaines choses, qu'est-ce que tu peux lui apporter pour que tu ailles mieux? Et pour lui faire du bien, et qu'il soit peut-être moins lourd, ou moins douloureux, ou moins... que tu sois moins en guerre contre lui. Au contraire, faire la paix avec son corps. Et arrêter de le maltraiter parce que dans tel magazine ou dans la société, il faut avoir un canon de beauté, respecter ce canon de beauté-là, sinon quoi? Sinon rien du tout, on a le corps qu'on a. Et le but du jeu, c'est d'arriver à faire ami avec lui et de l'épargner et d'en prendre soin, de le nourrir, de le soigner justement, d'orloter. Et lorsqu'on arrive à faire ça, eh bien, notre corps, il nous remercie en allant mieux, en se régénérant mieux. Voilà, c'est une, enfin, j'allais dire, c'est une entité à part entière, oui, en quelque sorte. Alors ensuite,
Là, on m'envoie le... Peut-être que tu as été quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité. Mais que tu t'en rends compte, là, que tu as fait preuve d'immaturité. Et que c'était vraiment très abondant, cette immaturité-là. Voilà, c'était quelque chose qui faisait une partie de ta vie de façon vraiment, j'allais dire, majeure. Alors, excuse-moi, je fais des phrases, j'ai l'impression que c'est pas très français, moi. je fais en fonction des énergies qu'on m'envoie. En fait, ton immaturité faisait grandement partie de ta vie. Voilà. Mais il y a une réelle transformation et un changement radical par rapport à cette immaturité-là. Parce que, a priori, tu as pris du plomb dans l'aile. Tu t'es rendu compte que cette immaturité, ce côté peut-être un peu fou, un peu, voilà, t'as foutu par terre, quoi. Hein. Ouais, je pense que t'as vécu différentes épreuves là, et que la dernière en date, elle t'a vraiment... elle t'a fait vraiment énormément de mal. Enfin, ça t'a vraiment stoppé net en fait. Hein. Et donc ça te permet de grandir justement et de changer radicalement. T'as besoin de justement retrouver une certaine sérénité, une stabilité. Ce côté un petit peu, voilà, marcher sur un fil, etc. Où ben, je fais n'importe quoi, n'importe comment, et puis je m'en fous. Et ben ça, t'en as plus envie. C'est-à-dire que si tu as des rêves à réaliser et qu'on te dit, ben non, maintenant t'es trop vieux pour faire ci, ça, ben là tu vas te permettre de le faire, mais avec une certaine harmonie, avec un certain équilibre. Alors qu'avant, tu le faisais, mais tu le faisais n'importe comment, avec beaucoup d'impulsivité. Voilà. Je pense que t'es quelqu'un qui aime bien faire plein de choses. T'es quelqu'un qui a toujours plein d'idées dans la tête et qui commence à vieillir. Enfin, on vieillit dès lors qu'on est, on vieillit. Hein. Tous les jours, on prend un jour. Hein. Ce côté, bah, j'ai plus l'âge pour faire ça, etc. Comme un enfant, en fait, on m'envoie cette énergie de... comme si tu n'avais jamais grandi, tu étais resté à l'état d'enfant, en fait, hein, voilà. Et que ben là, différentes épreuves de vie, dont une dernière, là, que tu as dû vivre dernièrement, fut une révélation pour toi qui généra une révolution et un abandon de ce côté un peu immature. Donc il y a toujours ce côté enfantin à l'intérieur de toi, mais avec beaucoup plus comment dire, d'harmonie, d'équilibre. C'est-à-dire que c'est comme si là, tu marchais plus sur un fil, mais sur un espèce de pont de singe, mais beaucoup plus équilibré. Ce petit grain de folie là, il est toujours là, mais avec plus de paix, de sagesse, d'harmonie, d'équilibre, voilà. Et tu as trouvé une certaine maîtrise par rapport à cette part de toi dans l'immaturité, dans un peu la folie, etc. T'es plus dans l'extrême en fait, hein. T'es plus dans l'extrême immaturité. Tu as voilà. Et ce qui fait que peut-être que là, il y a eu des dommages collatéraux par rapport à ce côté immature. Tu as fait du mal autour de toi et que ben là, tu as besoin de remettre en place un certain équilibre. Et tu as besoin de communiquer parce qu'il y a eu des injustices de par ta faute. Et ça, tu t'en rends compte que tu as été injuste peut-être avec des gens ou des gens ont été injustes avec toi et tu as besoin de communiquer par rapport à ça.
Et donc, quand tu auras retrouvé cette paix, là, cette tranquillité intérieure, eh bien, tu pourras aller communiquer vers les personnes, les dommages collatéraux, enfin, les personnes ou les situations, rétablir des situations, remettre des situations dans un certain équilibre et dans une certaine, voilà, faire preuve d'une certaine maturité, voilà. Et tu vois, on parlait de... Ah, voilà. De travail sur ce qui a été corrompu, c'est exactement ça. Tu vas pouvoir aller réparer ce côté immature là, réparer ce que tu as fracassé. Parce qu'a priori là, bon, je pense que tu n'étais pas tout seul, hein, justement. Il y a des gens autour de toi qui ont fait preuve d'immaturité également là. Mais là, tu en prends conscience et peut-être que ouais, tu prends conscience des dommages collatéraux qui ont été faits, tu veux réparer. Ouais, tu as besoin de retrouver une certaine humilité, une certaine respectabilité. Voilà, être sincère dans le respect de toi. Grandir. Ouais. Peut-être parce que... ouais, je pense que là, il y a quelqu'un qui t'a mis une bonne leçon, là, a priori. Et cette personne t'a permis de prendre conscience à quel point tu as fait preuve d'immaturité. C'est comme si cette personne t'avait mis une baffe, quoi. C'est genre, comme un enfant, là, tac, et je t'en fous une et bah, tu la vois. Enfin, tu t'attendais pas à ça, en fait. Hein. Tu t'attendais pas à ça. Ouais. Bon, allez, je vais reprendre un... Ça fait déjà 41 minutes, tout va bien. Bien. Ça cause, hein, dis donc. Alors, je vais prendre celui-là, tiens. Allez. C'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors, je l'avais déjà mis à 0. Je l'avais déjà battu les cartes, mais... Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut m'apporter comme conseil par rapport à cette situation? Ok, allez. Créer l'impact. T'as envie de... Ouais, t'as envie là de te confronter à. Là, vraiment, t'as besoin d'une confrontation. Et la maîtrise. Elles sont superbes, ces cartes. Moi, je les adore. Tu as besoin de te confronter à, pour retrouver un certain contrôle d'une situation. C'est comme si là, tu avais perdu le contrôle. Un peu cette folie, voilà, comme on avait la carte tout à l'heure, la folie juvénile, qui fait que tu as perdu le contrôle sur une situation et que là, tu as besoin de retrouver le contrôle. Tu es quelqu'un qui est très... avec une certaine force de caractère, un certain pouvoir, justement. Et que bah là, c'est comme si tu l'avais perdu. Et que tu as besoin de retrouver cette maîtrise-là. Et de te confronter à. Comme si tu avais fui, justement. En voyant que tu ne maîtrisais pas une situation. En voyant que... Ouais, c'est ça. Alors, ok. Dans ta vie, en général, t'as l'habitude de tenir les ficelles. T'as un certain pouvoir et tu gères. C'est-à-dire que tu arrives toujours à mener les gens là où t'as envie. Hein, tu es quelqu'un qui est assez fort dans la manipulation, justement, et dans... Voilà.
et tu arrives toujours à emmener les gens là où tu veux. Hein. Tu te dis, bah voilà, j'observe un petit peu la personne, comment elle réagit, et donc, j'entends fin psychologue, voilà. Et donc, j'arrive toujours à l'emmener, tac, comme là où je veux, comme je veux. Sauf que, eh bien là, t'es tombé sur un os, et que, ben, la personne, t'as cru qu'elle allait réagir comme ci, comme ça, et paf, ben là, c'est toi qui t'es pris un mur. Et que la personne, elle n'a pas du tout réagi comme t'imaginais. Et donc, t'as dû fuir. T'es parti, en fait. Hein, t'as fui. Et donc, tu t'es rendu compte que... Ouais, parce que la personne, a priori, en face de toi, ou la situation en face de toi, elle s'est confrontée à. Et donc, toi, bah, au lieu de dire, bah oui, je me confronte aussi, pour... expliquer les choses, réparer les choses, mettre les choses en place, et bien là, tu as fui parce que tu es quelqu'un d'immature, en fait. Hein. Mais là, tu t'en rends compte, et ce dont tu te rends compte le plus, c'est que tant que tu te confronteras pas à cette situation ou à cette personne, etc., eh ben, tu auras une perte de la situation, de la maîtrise de la situation. Et tu n'arriveras pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'a priori, j'ai la sensation que là, c'est une situation de vie où c'est des gens qui t'obsèdent. Ça n'arrête de tourner dans ton cerveau, en fait, hein, cette chose-là. Et j'entends, il y a tout qui part en couille. Pardon, hein, je dis des gros mots. Il y a tout qui part en vrille. Il y a tout qui part en... Et c'est comme si tu avais essayé plein de choses et qu'il n'y a rien qui marche et que la seule chose qui t'apparaît, c'est de te confronter à cette situation, à cette personne. Voilà. Donc, pour... justement, enfin avant justement de te confronter avant d'aller communiquer, j'entends dignement, sereinement, tu vois, j'ai encore, il faut que ça transmute au niveau du chakra de la gorge, il faut que ça transmute au niveau de ton dire. Eh bien, tu dois te relier à ton centre. Te relier à ton centre et te relever. Te relever, ajouter un brin de folie, comme c'est noté ici. Il y a cette énergie de liberté, de douceur, voilà, c'est l'énergie de la fée, l'énergie de la douceur, l'énergie de la désinvolture, l'énergie de oui, la liberté, la paix, l'harmonie, etc. Et voilà, cet enfant, faire de cet enfant immature un enfant bah, toujours dans l'immaturité, mais avec un certain... avec une certaine raisonnabilité. C'est-à-dire que je suis un enfant immature, mais j'arrive à trouver quand même cet équilibre pour ne pas faire du mal et de dommages collatéraux avec ce brin de folie. Voilà. J'arrive à trouver un certain équilibre. Et donc, il y a ce besoin de se relier à soi-même pour justement trouver ça, cet équilibre et cette paix intérieure et que le côté immature devienne immature mais raisonnable. Et trouver cet équilibre pour agir, pour pouvoir agir. Et réparer justement les dommages qu'on a pu faire dans une situation ou face à des gens. Ou voilà. Et le but du jeu, c'est de faire grandir la douceur, la paix, l'harmonie. Tu sais que tu arriveras à réparer
une situation ou à discuter avec une personne uniquement dans la douceur, la paix et l'harmonie, avec une certaine sagesse, avec une certaine liberté, etc. Avec ouais, de l'humour, voilà. On m'envoie l'enfant qui vient, qui a fait une connerie, qui retourne vers sa mère, par exemple, qui dit bah, j'ai fait une connerie, et puis ben voilà, qui aimerait bien aller se faire pardonner. C'est super, c'est trop chou, quoi. Et puis voilà, avec beaucoup d'humour. Et puis c'est la maman qui craque, quoi. Voilà, quand t'as un gosse qui arrive et puis qui a fait une connerie et puis qui s'en va et puis qui bougonne, machin, et puis qui au bout d'un certain temps a réfléchi sur sa connerie et puis qui vient puis qui essaye de se faire pardonner, bah, une maman elle craque, hein, voilà. Donc je sais pas après toi quelle est la situation, mais ça peut être dans un couple aussi, ça peut être voilà, donc dans un couple où voilà, on s'engueule et puis c'est chacun qui part de son côté, et puis voilà, l'un des deux qui fait le pas et puis qui dit bah écoute, qui revient vers l'autre, bah écoute, j'ai fait le con, mais avec cette touche de joie, de paix, bah j'essaye de mettre un peu de légèreté, parce que là c'est vraiment très lourd pour moi et je ne supporte pas, je ne supporte plus cette injustice, cette rupture, voilà. Donc c'est très chou, quoi, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, là j'ai plein de cartes qui tombent par terre. Donc celles-là, elles sont retournées. Et puis, ben, celles-là, ce sont... non, celles-là, se sont pas retournées. Celles-là, se sont retournées. Alors... Donc on me dit que tu as vraiment énormément évolué, tu as énormément grandi, monté en vibration. Tu as accepté en fait certains échecs, certaines épreuves de vie. Ça t'a permis justement de grandir. Ça t'a permis, voilà, tu as tiré les leçons de ces épreuves de vie. Et là, ça t'a... cette expérience de vie t'a permis justement de te reconnecter à ton cœur, de te recentrer sur toi-même, de faire un travail sur ta propre personne. Et ça, c'est quelque chose, a priori, que tu ne faisais pas avant. Et le temps a fait son œuvre. Le temps, là, le temps t'a permis justement de faire ce grand travail sur toi. Ça fait un petit moment... que tu fais ce travail sur toi. Avant, ça faisait pas du tout partie de ta vie, ce côté méditation, ce côté, voilà. C'était pas ton genre, c'était pas, voilà. Te centrer sur les énergies, sur le bien-être, sur les émotions, etc. Et décortiquer un petit peu tes sentiments et tout, c'est pas quelque chose que tu faisais. Mais là, ça fait un petit moment que tu le fais et du coup, tu te sens mieux. Tu te sens plus... Tu te rends compte que c'est important d'être dans la joie et de diffuser la joie, l'amour. Et tu as envie de transmettre ça. Il y a quelque chose là, et tu as compris qu'il faut arrêter de juger l'autre. Qu'il faut accepter la différence justement de l'autre et s'unir dans la différence. Que la différence... fait la richesse en fait, hein. D'arrêter de juger l'autre parce que soi-même on n'est pas forcément parfait, hein. Ouais. Avant en fait la différence tu l'as repoussée énormément et ça te faisait a priori ça te faisait ouais. En fait, on m'envoie, ouais, c'est assez marrant. On m'envoie une bande de potes là qui sont toujours dans les mêmes, qui font tous pareil. Il y en a un qui fait ça, bah tout le monde fait ça. Il y en a un qui va s'acheter un truc, et bah tout le monde va s'acheter le même truc. Voilà. Et bah du coup, quand il y avait, vous rencontriez quelqu'un qui n'était pas dans
dans votre façon de penser ou de façon d'être, ou etc. C'était, ah bah je te montre, je te juge, je te machin, je te truc. Et je te défonce du coup. Sauf que là, a priori, ben, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que la personne en face, eh ben, elle a résisté. Et ça fait une bonne leçon en fait, hein, pour toi. Tu comprends en fait que la différence est une richesse. Et que c'est avec la différence, justement, qu'on arrive à créer de belles choses et à s'unir, justement, à unir la différence, unir les opposés, et bien permettre de créer, en fait. Hein, et permet de grandir. Et permet aussi de révéler aussi combien on est tout. Et se rendre compte que peut-être que la différence que j'arrivais pas à voir et accepter chez l'autre, et ben finalement, en me centrant sur moi-même, je me rends compte que je suis également comme ça. Et je peux être également comme l'autre, c'est-à-dire dans la différence. Ouais, nous sommes tout. Nous sommes tout et son contraire. Et quand tu arrives à te centrer et à méditer sur toi-même, tu te rends compte que les conneries que tu montres et que tu pointes du doigt chez l'autre, eh ben, tu peux les faire toi-même. Et il y a cette compréhension et cette sagesse que tu intègres totalement. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que tu as envie de rétablir. Tu as envie de rétablir une certaine justice et voilà. Et que tu as envie de guérir et réparer certaines choses. Parce que tu as compris que finalement, tu montes du doigt la différence, mais finalement, toi, tu as fait certaines choses aussi. Qui n'étaient pas glorieuses. Voilà ce qu'on voit. Et je pense que tu tiens à la situation ou à la personne ou aux personnes à qui il y a eu des dommages, enfin oui, à qui tu as fait du mal. Il y a une certaine forme d'amour ou de... Alors amour, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il y a ce côté... ouais, oui, l'amour, oui, une forme d'amour. Alors, art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Il y a cette part androgyne, tu vois, je te parlais des opposés. La compréhension que nous sommes tout. Nous sommes le tout. Avec cette énergie yin et yang qui sont unis déjà à l'intérieur de soi-même et qu'on retrouve à l'extérieur, justement. Mais le tout, c'est déjà de trouver et de comprendre qu'on est tout. Et là, il y a l'étoile. À l'aplomb de l'étoile, parcours de tes pas ce beau chemin quand en calme, tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Le but du jeu, c'est de comprendre que nous sommes des êtres divins. Et tu as fait cet énorme travail pour toi, là. Cette compréhension de vie... Et pour toi, juste énorme. Avant, tu érigeais des murs face aux gens qui n'avaient pas la même façon de penser que toi, ou la même façon d'agir, ou la même... Enfin, voilà. Tu érigeais des murs face à la différence. Aujourd'hui, tu comprends que y a pas de mur à faire, mais plutôt des ponts à ériger, et que... l'autre t'apporte énormément et peut t'apporter énormément et te permet également d'évoluer. C'est dans la différence qu'on arrive à évoluer. Quelqu'un qui pense exactement de la même façon que toi ne te permet pas de réfléchir et de grandir, etc. Mais de dire, de prendre du recul sur une situation ou sur quelque chose que tu ne comprends pas, par exemple, parce que quand on est différent de l'autre, ben, on ne le comprend pas forcément tout de suite. Mais le fait de méditer, de se recentrer sur toi, voilà,
et de réfléchir et de discuter justement avec la personne, enfin de se recentrer sur soi, avec les discussions qu'on a eues avec la personne, etc., eh bien on arrive à comprendre l'autre. Ah bah oui, je comprends, toi tu penses comme ci, comme ça, etc. Donc parfois, l'autre arrive à nous convaincre de sa façon de penser. Et parfois, l'autre n'y parvient pas. Et tout ça est juste. Et tout ça est chouette. Oui, toi, tu vois les choses de telle ou telle façon. Eh bien, c'est parfait. Moi, je vois de telle ou telle façon. C'est parfait aussi. Parce que nous sommes tous différents, justement. Et, ah ben, bien, d'accord, tu me montres cette situation sous un angle différent. Moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Et c'est parfait, c'est juste. Est-ce que j'y adhère ou est-ce que je n'y adhère pas? Peu importe, finalement. Mais en tout cas, l'éclaircissement sur différents angles d'une même situation est toujours grandissante et intéressante. Voilà. C'est très très beau et se rendre compte que justement, on est des êtres multidimensionnels et extrêmement importants. Parce qu'une fois que tu te rends compte que tu es un être multidimensionnel, que tu es capable de comprendre et d'intégrer, ou non d'ailleurs, les différentes facettes d'une situation, eh bien c'est dans l'accueil de l'autre, et dans la fraternité, dans l'amour, et donc tu te libères. Et donc tu peux vibrer l'amour, le bien-être et la paix. Et du coup, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de murs, il n'y a plus que des ponts. Tu ériges plus que des ponts, plus de murs. Les murs, c'est fini. Les murs, tu les fracasses. Tu fracasses les murs. C'est beau. Magnifique. Passage. Passage ou pas sage, en 2 mots. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. C'est exactement ce que je viens de résumer là, effectivement. Une expérience plus ou moins compliquée qui te permet de voir, de prendre conscience de différentes facettes d'une situation et d'en tirer justement et de tirer de cette conscience de différentes facettes, de différents avis, de différentes différences, permet de prendre en note une certaine sagesse. Et la sagesse, souvent, il en découle de l'amour, de la compassion, de l'empathie, de l'harmonie et de la paix. Et de la... Justement, on en revient avec ce pas sage, ce côté léger, ce côté cet enfant qui a fait une connerie et qui en rigole, enfin voilà, et qui finalement arrive à prendre un recul qui est nécessaire et à en rigoler et à aller se rabibocher justement avec eh bien, la personne avec qui il a fait une connerie, quoi. Voilà. C'est trop beau, c'est trop chouette. Le réveil... C'est ça. Tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Il y a côté oui, passer du fou, qui est complètement justement dans le côté bulldozer. J'avance, quoi qu'il en coûte, je m'en fous, je balance tout sur mon passage et j'y vais comme un bourrin. Au côté... eh ben j'avance, mais c'est le bulldozer, mais beaucoup plus... qui va beaucoup plus lentement avec énormément de sagesse. Le bourrin qui est toujours pas dompté, on va dire, un peu dans la sauvagerie, mais qui... je transmute toujours au niveau de la communication, hein, c'est impressionnant. Qui fait les choses avec beaucoup plus de paix, de sagesse, de conscience, qui avance encore avec cette frivolité et beaucoup de...
Oui, d'harmonie, de paix, c'est chouette. C'est l'enfant sage, justement. L'enfant ouais, qui est sage. Qui se permet d'avancer avec beaucoup d'harmonie, de joie, de tranquillité. Et qui a toujours ce brin de folie, mais en faisant attention de ne pas écraser. Voilà. Et ça, c'est très beau. Ouais. Regarde, en voulant prendre Umradzai, je prends cette carte-là. Oser parler. Il y a ce besoin de s'exprimer par rapport à ça. Et de montrer justement, et de parler, de communiquer, de dire. Ouais, peut-être que là, tu as attendu beaucoup de temps. Tu remets toujours au lendemain le fait de montrer, de dire justement que tu as un regard différent sur une certaine situation. T'arrives pas à annoncer cette vérité, mais il va falloir que tu oses parler, là, justement. Avec le temps, il faut que tu arrives à trouver, on m'envoie un côté stratégie. Avec le temps, tu vas réussir à trouver, à écouter ton intuition, à écouter ton émotion, à écouter et justement à parler et à dire à l'autre, peut-être à faire des excuses, à montrer que tu as vu les choses différemment, à énoncer ta propre vérité, ce qui s'est passé réellement de ton côté. Et puis, justement, lorsque tu échanges, ben voilà, moi, par rapport à telle ou telle situation, voilà ce que j'ai pensé, voilà ce qui s'est passé, voilà. Voilà. Mais il y a vraiment ce côté parler, dire, faire avancer les choses. Montrer qu'on a changé, montrer qu'on a grandi. Bien, alors il y en a une qui est tombée par terre. Alors, on va déjà regarder avec celle-là. Il y a le côté extase. Entre moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Tu écoutes ton intuition, tu écoutes ton âme, tu t'autorises à être qui tu es fondamentalement. Tu t'autorises tout. Le tout, c'est... Oui, tu t'autorises tout. Tu t'autorises à être, tu t'autorises tes conneries, tes épreuves de vie. Tu les acceptes, tu les assumes. Et tu as besoin de réparer certaines choses pour continuer à avancer. C'est exactement ça. Et là, j'ai la délicatesse. Le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie. Et elle appelle la poésie de l'esprit. Il y a le besoin de trouver cet équilibre entre le corps, l'âme et le cœur. Assumer, trouver l'équilibre, monter en vibration. C'est exactement ça. Mettre la lumière sur des erreurs, mettre la lumière sur des folies, mais dans le sens négatif du terme, pour justement que cette folie devienne quelque chose de plus léger. La danse de la vie. Le diable, c'est 2 fois le diable, la passion. Là, cette passion qui était justement folie pure, devient une passion, mais avec une espèce de liberté. Ce feu qui
qui ne brûle plus, mais qui devient quelque chose de créatif, en fait, hein, qui touche à la création, justement. Et c'est pas le feu qui détruit. Ce n'est plus le feu qui détruit. Et là, tu es en train de le comprendre, en fait, cette énergie-là. Peut-être cette passion débordante, ce côté rouleau compresseur qu'avance et qui ne regarde pas autour de lui ce qui arrive, les dommages collatéraux qu'on peut faire, etc. Et là, ce côté, j'ai vécu des épreuves qui m'ont foutu par terre et qui font que aujourd'hui, j'ai pris du plomb dans l'aile. Je monte en vibration, je grandis et je comprends que c'est bien d'être un rouleau compresseur et d'avancer dans la vie, mais attention aux dommages collatéraux, attention aux injustices et puis au mal qu'on peut infliger autour de soi. Et donc le but du jeu, c'est de calmer le jeu et d'arriver à justement apaiser ce feu-là et en faire quelque chose de créateur et arriver à le dompter, ce feu. Mais sans l'éteindre, cette étincelle-là de vie, voilà, cet enfant qui est pas sage, qui fait des conneries, ne pas l'éteindre, c'est important, enfin, d'être dans la légèreté, etc. Mais voilà, cet équilibre, toujours trouver cet équilibre. Bon, Link est tombé par terre, c'est universel, la terre. Notre essence divine est cette essence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Voilà. Comment t'exprimer ça ? Protéger en fait sa graine, c'est assez bizarre parce que, enfin non, c'est pas bizarre, mais protéger son essence en fait, protéger qui on est, mais et prendre conscience que qui on est parfois peut faire mal et parfois peut faire des dommages collatéraux, parfois peut brûler, et arriver justement à en prendre conscience et à faire preuve d'empathie, de compassion et se dire: là, j'ai fait une connerie, j'ai fait du mal et je vais me faire pardonner. Et prendre conscience que certaines émotions, certains actes de vie peuvent être brutaux pour l'entourage et justement arriver à canaliser et à apprivoiser cette essence-là, cette chose-là, cette espèce de feu, en fait. Hein. Un feu bouillant à l'intérieur et arriver à l'apaiser, à le canaliser, en fait. Hein. Les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. C'est exactement ça. En fait, le but du jeu, c'est d'arriver à trouver, trouver l'équilibre entre ces différentes choses-là. L'amour, la sagesse et la vérité. Et là, on m'envoie de la femme sacrée à la femme divine. Femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Arriver à trouver ce parfait équilibre d'échange, justement, d'énergie, d'amour. Ouais, c'est trop beau. Vraiment, c'est vraiment super beau. Oh là là. Ok. Bien. Alors, ici, de la femme sacrée à la femme divine, divinement humain, humainement divin, la vérité, l'amour. Tu comprends qu'en fait, la seule chose qui importe dans ce monde, dans cette galaxie, dans l'univers, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, tu comprends que c'est l'amour. L'amour sagesse.
et pas quelque chose d'extrême, quelque chose de passionnel, quelque chose qui brûle, quelque chose qui fait mal. L'amour, il fait pas mal. En soi, si l'amour fait mal, c'est pas de l'amour. C'est quelque chose d'autre, mais c'est pas de l'amour. Et ça, tu le comprends, en fait. Hein. C'est une vérité qui devient limpide pour toi. Et que tu es en train de, justement, de le comprendre, justement, de par tes différentes épreuves de vie. Et tu sens que tu es en pleine évolution, en plein mouvement. Tu as besoin de nourrir la lumière. Tu as besoin de nourrir l'amour. C'est comme si avant tu te disais, voilà, la sagesse, la connaissance, c'est un truc qui est chiant, qui est lourd, on s'emmerde. Mais en fait, tu comprends que c'est pas le cas du tout. Que justement, faire preuve de sagesse, d'humilité, de compassion, etc., c'est quelque chose qui engendre l'amour, en fait, avec un grand A. Et beaucoup d'empathie, de bien-être, de plaisir, en fait. Hein. Et voilà, c'est pas parce que tu es quelqu'un de sage ou qui a énormément de connaissances ou une certaine... oui, énormément de connaissances ou qui est philosophe ou qui est... Voilà, que c'est chiant, quoi. Loin de là. Et il y a cette compréhension-là et cette évolution-là qui est extrêmement puissante. Et qui te touche énormément. Il y a un souffle là qui te touche à fond et qui fait que tu arrives à justement échanger cette énergie homme aimé, homme aimant, homme magicien. Comme femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Cet équilibre entre le yin et le yang, cet équilibre entre le donner et le recevoir, ce qui génère une alchimie qui est colossale. Et qui permet de trouver un certain équilibre, une certaine justice, un certain bien-être. Et donc, tu as besoin justement de retrouver cet équilibre, cette justice et ce bien-être. Il faut le retrouver à l'intérieur de toi, cet équilibre, pour ensuite aller le réparer à l'extérieur, le rétablir à l'extérieur de toi. Remettre en place un équilibre, une justice à l'extérieur. Voilà. Et tu es très appelé à ça. Voilà, nourrir ce que tu veux voir grandir. Et qu'est-ce que tu veux voir grandir? L'amour, la sagesse et la vérité. Parce que la haine, l'irresponsabilité, la folie les mensonges n'ont fait que te traîner et te tirer vers le bas et te faire du mal et t'empêche d'avancer en fait dans la vie. Voilà. Et ben dis donc, je pense que tu n'as pas fait ça en 5 minutes. Hein. Je pense que là, c'est une évolution qui se fait depuis un bon nombre de temps. Alors, j'ai ensuite l'écoute. Alors, tu écoutes tes guides de lumière. Tu écoutes certaines personnes de ton entourage, mais c'est vachement... En fait, c'est comme si avant, tu n'étais pas quelqu'un qui écoutait. Avant, c'était quand on me parle, je me débrouille pour répondre, mais c'est genre, c'est pas pour comprendre la personne en face, mais c'est juste pour me battre en fait, hein, pour se confronter et voilà. Je ne t'écoute pas finalement, c'est juste que je prends les informations pour les retourner contre toi et me défendre. Il y a toujours cette énergie de combat, voilà. Alors que maintenant, il y a cette compréhension de non, il faut que j'écoute pour comprendre l'autre et faire preuve d'empathie et d'une certaine sagesse. Donc ce côté, je deviens mature et je grandis. L'éclat.
Alors l'éclat, ça me fait penser à l'éclosion. Un nouveau toi, une renaissance. Quelque chose qui se transforme là, par rapport à l'écoute. Et donc quand l'écoute se transforme, ta façon d'écouter les gens se transforme, et bien ta façon ton verbe se transforme également, ta façon de parler, ta façon de dire les choses se transforme également. Donc ça va chambouler en fait toutes les... Comment ta relation à l'autre, ta relation à toi-même, parce que tu ne seras plus dans le combat envers toi-même, voilà, parce que ça puise énormément d'énergie d'être en guerre contre l'autre, d'être en guerre contre soi, puisqu'on est toujours en guerre contre soi. L'autre n'est qu'un reflet de ce qu'on est finalement, hein, puisqu'on est tout. Tout est son contraire, on est différentes facettes, et il y a certaines facettes qu'on met sous le tapis, qu'on ne veut pas voir en face. Et l'autre nous la montre d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors, les gens avec qui on s'entend bien, justement, eh ben, nous montrent justement les facettes qu'on aime bien de nous. Et puis les gens qu'on n'aime pas nous montrent les facettes qu'on n'aime pas de nous. Mais en tous les cas, chacune des personnes que l'on croise de notre vie représente une part de nous-mêmes. Plus ou moins lumineuse. Mais tout est lumineux finalement. Après, le but du jeu, c'est d'être dans l'acceptation de ça. Une fois que tu es dans l'acceptation, ça devient lumineux. Comme moi, par exemple, qui dis des gros mots, par exemple. Ah, c'est pas bien de dire des gros mots. Bah oui, mais moi, je m'en fous, ça me fait du bien. Donc, c'est comme ça. Et je l'accepte et je l'assume. Voilà. Oh, bah quand même. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est assumé. Alors ensuite, j'ai la répétition, là. Ça me fait toujours un... Comme ça sort, ça fait toujours un espèce de pont. Hein. Donc j'ai le pont et les murs. C'est trop marrant. Ils sont très créatifs, mes guides. Ok. Donc là, il y a un nouveau cycle de vie. Tu es en train d'être initié, de redécouvrir certaines facettes de ta vie, justement. Et ça, en fait, tu le fais avec des différents cycles de lune qui se mettent en place. Tu reçois des initiations. Tu vois, là, il y a vraiment le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge qui travaille énormément, en fait, hein, sur toi actuellement. Pour prendre conscience de ces différentes vérités, de retrouver un certain équilibre, une certaine cohérence, et qui tu es, accepter l'enfant divin qui est à l'intérieur de nous, pour laisser s'épanouir l'adulte que tu es. Faire ami-ami, en fait, avec son corps, son âme, son esprit, son enfant intérieur. Ça me parle d'une grande liberté, une grande libération. S'autoriser à être pleinement soi, un être divin. Un être sacré, un être divin, un être qui change, qui évolue et qui laisse passer les différentes énergies. Hein. Il y a vraiment ce côté cyclique en fait, hein, de plus ça va, plus j'évolue, plus je grandis et plus je me dépasse. Et avant, tu étais dans ce côté je me dépasse, mais pour me dépasser, je m'appuyais sur l'autre dans le sens où j'écrabouille l'autre en fait. Hein. Et maintenant, c'est je me dépasse, mais je m'appuie sur l'autre, mais l'autre m'aide à grandir en fait. Hein. C'est plus j'écrabouille, c'est l'autre me fait la courte échelle. Voilà. L'autre m'aide à grandir et je l'écrabouille pas, au contraire, c'est un
C'est main dans la main. On s'aide les uns les autres. Voilà. Et c'est très beau. C'est magnifique, là. C'est magnifique. Hein. Bien, écoute, je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Ouais, j'ai fait le tour de tout ça. Vraiment, redécouvrir qui on est pleinement depuis sa naissance. Depuis même j'entends le fin fond des temps. Se reconnecter à la pureté de son âme. Se reconnecter à son essence sacrée, à son essence divine. Se reconnecter à qui on est fondamentalement. Ouais, l'être fou, l'être sage, et arriver à faire de cette sagesse et de cette folie une espèce d'alchimie. On mélange le tout et ça fait un nouveau soi. Voilà. Et waouh, c'est assez, c'est très beau, hein, le message qu'on m'envoie ici. C'est magnifique, je trouve. C'est un travail de longue haleine qui prend du temps, mais en tout cas, je pense que des épreuves de vie t'ont fait tellement de mal que bah aujourd'hui, tu comprends que c'était nécessaire, hein, finalement. Ces douleurs-là, pour grandir et évoluer. Voilà, comme un enfant qui apprend à marcher, qui évolue, qui évolue et là, tu te permets d'évoluer, de grandir et en pleine... tu es vraiment en plein apprentissage. Et il y a vraiment tous les chakras du haut là qui sont en train de travailler pour toi. Le troisième œil, le chakra de la gorge, la reliance au cœur également, et le chakra coronal, pour justement que tu parviennes à communiquer depuis le cœur. On communique maintenant depuis le cœur, depuis son essence divine, depuis son âme, et plus depuis son ego. Voilà. Eh bien, c'était un très très joli message. Merci à la guidance. Merci à toi si tu es encore ici. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire si le cœur t'en dit. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Ciao.